Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour cette fin de semaine avec un pic de chaleur pour la journée de vendredi ou un coup de chaud, c'est comme vous voulez, suivi d'orage. Et oui, on va reparler d'orage sur la France. On les avait un petit peu oubliés pendant quelques temps, faut bien le dire. Même ceux qui ont été gâtés depuis le début de saison ont eu moins d'orage précédemment, donc voilà. Et puis d'autres comme moi qui n'ont pas été très gâtés depuis leur début de saison, qui ont eu quelques orages de ci de là, mais pas énormes, et ben espèrent faire mieux durant la suite de cette saison. Et oui, parce qu'on arrive déjà au cœur de l'été, figurez-vous, ça passe très vite, on va arriver au cœur de l'été ce week-end. Alors là, ce qui va se passer, c'est que dans la journée de vendredi, on aura un coup de chaud sur la France. C'est-à-dire que globalement, les températures vont bien remonter. On va avoir un air bien chaud en provenance d'Afrique du Nord qui va revenir. Mais on ne parlera absolument pas de vagues de chaleur et encore moins de canicule. Voilà, parce que ça ne va pas durer longtemps, vous allez le voir. Mais c'est vrai que vendredi, en cours d'après-midi, on devrait atteindre ou dépasser les 30 degrés au nord de la Loire, certainement, et les 35 au sud du fleuve. À Paris, il est peut-être prévu 32-33 degrés vendredi après-midi quand même, donc ce n'est pas rien. Mais voilà, ça sera bref et ça sera rapide parce que très vite, on va avoir un Talweg qui va revenir par l'Atlantique et qui va donc ramener de l'air plus frais. Air plus frais venu de l'océan, l'air chaud qui nous remonte d'Afrique du Nord, on connaît la musique, on sera en plein milieu sur la France, et ça veut donc dire un conflit de masse d'air avec des orages potentiellement violents. Et oui, j'ai pas peur de qualifier ce risque de fort à violent, parce que c'est vraiment ce qui semble se dessiner maintenant. On commence à être de plus en plus sûr, on est mercredi, il y a encore quelques incertitudes quand même, ça et là, qui planent, les localisations, ça peut décaler un peu, encore, on le sait, l'intensité, très localement aussi. Mais enfin, globalement, les paramètres sont quand même bons pour avoir une dégradation et peut-être bien généralisée, peut-être la plus généralisée de cet été d'ailleurs. Voilà, parce qu'on arrive déjà au cœur de l'été, donc à voir si on aura réellement ça ensuite, ou alors au moins aussi généralisé que ce qu'on aura eu le 25 juin dernier, si vous vous souvenez un peu. Ça fait un peu loin maintenant, mais le 25 juin dernier, on avait un axe orageux qui barrait la France en deux, du sud-ouest au nord, et bien figurez-vous que c'est ce qu'on risque de retrouver à partir de samedi. Mais déjà vendredi, il y aura quelques orages isolés, mais potentiellement assez forts, qui arriveront en fin d'après-midi, qui se créeront, qui se formeront en fin d'après-midi, début de soirée, à la fois par la Bretagne et la Normandie d'un côté, et par la Nouvelle-Aquitaine, progressant vers le Limousin ensuite, durant la nuit de vendredi à samedi. Voilà, ça c'est déjà deux axes, et celui qui arrivera petit à petit entre la Bretagne et la Normandie, lui ira petit à petit sans doute vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France dans la nuit de vendredi à samedi. C'est possible que ces axes se forment et aillent un peu dans ces zones-là. C'est les zones les plus à risque, en tout cas, qui peuvent ressortir. Donc, on est prudent quand même, parce que l'activité électrique s'annonce quand même assez soutenue. La pluie, localement très intense, en peu de temps, il pourrait tomber beaucoup d'eau, avec quelques ruissellements possibles, et bien sûr, une forte activité électrique, la grêle, on connaît un peu ces différents risques lors des dégradations musclées et assez intenses comme ça du cœur d'été. Et donc pour la journée du samedi, pour le début du week-end, alors oui, donc de part et d'eau dans l'est, sur le sud aussi, là on ne sera pas touché. Vendredi, franchement, vous ne serez pas touché. Même l'ouest, et franchement, avant que ça commence entre Bretagne, Normandie et l'extrême sud-ouest, avant que cette dégradation arrive, il fera beau. C'est pour ça qu'on a justement ce pic de chaleur ou ce coup de chaud, appelez-le comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler plus même coup de chaud parce que ça va vraiment durer qu'une journée, vous allez voir. Et voilà. Et samedi, on va retrouver donc vraiment un axe orageux avec des orages forts à violents, cette fois-ci du sud-ouest jusqu'au nord. Ça recommencera un peu comme le 25 juin dernier, rappelez-vous. C'était cet axe-là qui ressortait. Donc dans l'est, on aura de plus en plus de risques orageux, un temps lourd qui se mettra en place et on surveille ces orages parce qu'ils ont été, avec la chaleur qui se sera accumulée près du sol, on aura déjà quelques cellules isolées mais potentiellement assez marquées, notamment proches des montagnes, qui risquent de se créer. Donc attention. Et puis à l'arrière, dans le nord-ouest, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage, mais les orages seront peut-être plus faibles de ce côté-là et seront un peu plus épars. Donc voilà, c'est un peu ce qui pourrait éventuellement se dessiner durant la journée de samedi. Samedi, il y aura un contraste thermique vraiment saisissant. C'est là que le contraste thermique sera le plus net et c'est pour ça que la dégradation va vraiment généraliser et être de plus en plus marquée, parce qu'on aura cet air frais atlantique qui va buter sur l'air chaud qui continuera à remonter par le sud à l'est du territoire, donc entre les deux, l'axe Pyrénées Nord qui ressort, et c'est là où ça s'annoncera a priori le plus dantesque. Donc risque de pluie très important, cumul important, risque d'inondation, grêle, on pourrait avoir des grêlons assez importants, ça sera à voir.
et puis une activité électrique marquée. Bon, moi personnellement, je pense que c'est surtout le caractère très pluvieux de ces orages qui sera quand même à prendre en compte avec des cumuls assez importants. Du coup, peut-être que l'activité électrique sera localement un peu moins importante, parce qu'on sait que quand ça pleut beaucoup, ça peut gâcher un peu l'activité électrique. Mais bon, on verra bien, ça pourrait quand même être assez jouable finalement, et on pourrait quand même bien en profiter. Et puis dimanche, tout ça se décalera plutôt du centre-est au nord-est. Donc là, c'est vraiment ces régions du Lyonnais, notamment au nord-est, qui auront le risque orageux le plus marqué, avec là encore des phénomènes potentiellement forts, violents, grêle, pluie soutenue, rafales de vent, on connaît le processus. Et puis sur le nord-ouest, on aurait peut-être plus des pluies cette fois-ci. Je pense pas trop qu'on aura des orages dimanche, l'air beaucoup plus frais, ce sera vite finalement investi sur ces régions, mais ça va rester bien pluvieux, et ce seront peut-être de bonnes pluies salvatrices pour les sols, ça fera vraiment du bien pour l'agriculture. Alors on verra bien, parce que là encore, on pourrait avoir un front pluvieux orageux qui rencontre finalement le précédent du samedi et le nouveau qui descendra donc du coup des îles britanniques. Ça restera à voir, tous les modèles ne sont pas encore très calés sur dimanche et surtout ne sont pas très sûrs exactement du risque d'orage. Pour samedi, on est un peu plus sûr, pour vendredi aussi, la fiabilité se fiabilise de plus en plus, parce qu'on est quand même mercredi, mais pour dimanche, c'est encore un peu incertain. Bon, a priori, quand même, la première salve va donc plutôt se caler et intéresser l'Est et le centre-Est, alors que dans le nord-ouest, ce seront, je vous l'ai dit, peut-être des orages, mais c'est pas sûr, ça pourrait être aussi plutôt de grosses précipitations pluvieuses. Au niveau des températures, donc après le coup de chaud de la journée de vendredi, samedi fera encore assez lourd à l'Est, avant les orages, c'est logique. Ça va baisser déjà à l'ouest, on reviendra tout simplement dans les températures de saison, et dimanche, on sera pile poil dans des températures de saison, ou alors à peine de saison, parfois peut-être dans le nord-ouest, dans quelques localités en tout cas, mais sinon globalement on sera dans les clous pour cette période de l'année, et on restera même un peu au-dessus dans les régions du sud-est, mais ça n'aura plus rien d'aggravant au niveau des températures, on aura quand même perdu beaucoup de degrés, parce que l'air océanique, beaucoup plus frais, aura investi toute la France. Voilà, une affaire à suivre, donc éventuellement un autre point, vendredi, plutôt en fin de matinée, parce que si des alertes sont lancées, et à mon avis il y en aura de la chaîne météo et également de Météo France, et puis nous entre collègues, entre amateurs passionnés, je pense qu'on lancera certaines alertes. Bah là je vous referai éventuellement peut-être un point, mais ça sera plus vendredi du coup en fin de matinée, vu que la dégradation commencera, la première dégradation, la première salve, à arriver par le nord-ouest d'un côté et par le sud-ouest de l'autre à partir de vendredi soir. Voilà, vous savez tout, à bientôt, merci.